Bienvenue dans notre temps de prière matinale où nous allons élever la voix, nous allons invoquer notre Père afin qu'il puisse prendre le plein contrôle dans cette journée. En ce premier jour, alors nous allons l'invoquer. Il dit dans sa parole, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous allons d'abord lui rendre grâce pour ce temps afin qu'il... Oh oui, parce que nous voulons tout simplement être reconnaissants de ce qui nous permet d'être debout en ce matin, pouvoir baigner dans sa présence dès le matin, invoquer son nom, lui rendre grâce pour ce souffle de vie. Alors si tu as compris ce sujet de prière, nous t'invitons à élever la voix juste pour rendre grâce de ce qu'il a permis que tu sois durant ces 3 jours, que tu puisses participer à Propulse 2024. Et les bras de nous te rendons grâce pour ta fidélité envers nous. Oui, tu t'es souvenu de la jeunesse. Tu t'es souvenu de la jeunesse. Oh, nous te bénissons. Tu nous as renouvelé, tu as renouvelé nos forces en ce matin. Oui, en ce matin, nous voulons d'abord te recommander cette journée. Nous voulons d'abord te rendre grâce, Esprit de Dieu, rendre grâce pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu nous permets de pouvoir être présents physiquement en cette conférence, Seigneur Jésus. Pour ce que tu nous permets de pouvoir nous connecter. Oh, nous te disons juste merci. Merci pour les intervenants. Merci pour cette organisation. Nous voulons juste te rendre grâce pour cela, Père. Oui, tu dis dans ta parole, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous te rendons grâce de ce que tu nous permets d'être là dans ta présence. Tu nous as admis dans ta présence. Alors nous voulons juste te dire merci pour l'honneur que tu nous fais. Merci Seigneur, merci Seigneur pour ton amour envers nous. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'ici. Oui, jusqu'ici tu nous as secourus. Jusqu'ici tu nous as gardés. Et nous croyons que durant ces 3 jours, nous allons être transformés. Nous allons, Seigneur, être requinqués. Nous ne pourrons pas rentrer chez nous comme nous sommes venus. Parce que, Seigneur, nous sommes venus te chercher, faire le plein de la parole. Alors, merci pour ce thème. Donne-toi tout entier. Il y a une jeunesse qui se lève. Il y a une armée de jeunesse qui s'est levée. Donne-toi tout entier. Nous voulons te donner toute notre vie. Toute notre vie. Nous voulons donner tout notre cœur. Notre cœur à toi t'appartienne. Alors nous te recommandons ce temps de prière. Prends place en ce lieu. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Maintenant nous allons inviter le règne de Dieu. Inviter le règne de Dieu durant cette conférence. Le règne de Dieu dans le cœur de chacun d'entre nous. Chacun des jeunes qui vont se déplacer, qui va venir, afin que vraiment leur cœur soit préparé à recevoir. L'organisation, tous les intervenants, invitons le règne de Dieu tout simplement. Car il dit dans Hébreux 6, verset 10, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons que sa volonté soit faite sur la terre
et comme au ciel. Nous voulons qu'il règne durant cette conférence. Nous voulons vraiment que les jeunes qui viennent même par curiosité décident tout simplement de se donner tout entier. C'est pour cela que nous allons élever la voix pour lui demander son règne, lui demander sa volonté, lui demander son règne. Oui, que ton règne vienne sur la terre, dans la vie de la jeunesse, là où ils étaient perdus, Viens régner dans notre cœur, viens régner dans nos pensées, viens régner, Seigneur Jésus, dans nos vies, dans nos projets, dans nos choix. Viens régner durant cette conférence. Nous voulons que tu règnes. Toutes les choses qui vont être faites, les intervenants, oh oui, chaque atelier, la louange, la technique, tous les départements. Nous te demandons ton règne, Père, nous t'en supplions. Le concert, nous demandons ton règne. Que chaque personne qui va participer, oh oui, puisse baigner dans ta présence, Oh Père, nous voulons que cette jeunesse soit totalement transformée. C'est pour cela que nous prenons le temps de demander ton règne, parce que nous voulons que vraiment tu touches cette jeunesse. Nous venons des 4 coins du monde, venir te chercher, faire le plein de la parole. Nous te demandons ton règne. Alors viens régner dans les pensées, là où il y avait l'obscurité, là où il y avait les choses qui n'étaient pas dans ta volonté. Nous demandons ton règne, Alors viens assiéger, dans le cœur de nos jeunes. Pendant que nous sommes en train de nous préparer pour venir en ton saint lieu, venir te chercher, venir avec un cœur disposé, prêt à te recevoir, Nous demandons ton règne, Alors viens régner parmi nous, Père, même quand nous allons franchir le pas de la porte. Oui, Seigneur, prends place, remplis-nous, saisis-nous, remplis-nous de la tête aux pieds. Saisis un jeune ce matin, saisis un jeune toute la journée. Même les conversations, les échanges. Oui, nous demandons ton règne. Nous demandons ton règne dans tout ce que nous allons faire, Père, dans les activités, même le choix des ateliers. Nous demandons ton règne. Les intervenants, nous demandons ton règne. Oh, que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne. Alors prends place au milieu de nous. Ne prends de chaîne de beau santanema, ante prends de chaîne de bateau sande de beau, y prend de beau chana de beau sande de beau. Alors maintenant nous allons élever la voix afin que vraiment que tous les cœurs soient disposés à recevoir. Il y a des personnes qui seront invitées, ils viendront juste par curiosité, mais ils seront transformés par une semence. Parce que nous avons pris le temps ce matin de vraiment demander à Dieu que les cœurs soient disposés à recevoir toutes les semences qu'il avait prévues pour nous durant ces 3 jours. Alors il a entendu les cris de la jeunesse. Il a entendu quelqu'un crier, quelqu'un qui est angoissé, oppressé. Alors Dieu a entendu et donc il a suscité des libérateurs en la personne du pasteur Freddy, en la personne du pasteur Tony, en la personne du pasteur Ghislain, en la personne, oh oui, de tous les intervenants qui vont intervenir dans les ateliers. Alors nous croyons que Dieu va changer parce qu'il a envoyé sa parole et sa parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Un jeune va sortir de la fosse parce qu'un jeune a été disposé, un cœur a été disposé à recevoir cette semence. Alors nous allons élever la voix que vraiment, Seigneur,
le Seigneur puisse visiter un jeune, visiter plusieurs. Calebrado Chandelebo Santa. Là où il y avait un cœur qui était troublé, un cœur qui était serré, un cœur qui était fermé, un cœur de pierre. Tu es celui qui change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Tu es celui qui transforme les vies, qui répare, qui restaure les âmes. Alors nous te demandons vraiment que tu puisses agir dans le cœur d'un homme, dans le cœur, Seigneur, d'une jeune femme, dans le cœur d'un jeune homme, dans le cœur de tous ceux qui viendront. Oh oui, même par curiosité. Oh oui, que tu changes leur cœur, que leur cœur soit disposé à te recevoir, disposé, Seigneur, à être transformé, disposé afin que tu sois visible, que tu sois visible. Oui, nous voulons nous donner tout entier. Là où, Seigneur, il y avait quelqu'un qui avait du mal, qui ne voulait pas abandonner quelque chose. Alors nous t'en supplions, accorde-nous la grâce de pouvoir nous laisser être dépouillés, nous laisser être dépouillés de tout ce qui n'est pas de toi, de tout ce qui n'est pas de toi, Père. Nous voulons, Seigneur, nous laisser dépouiller. Alors enlève tout ce que tu n'as pas planté, enlève tout ce qui n'était pas de toi, tout ce qui ne te faisait pas plaisir. Oh oui, tout ce qui nous éloignait de toi, enlève afin que nos cœurs soient disposés. Que nos cœurs soient disposés à te recevoir. Alors nous t'en supplions, déracine tout ce qui n'était pas de toi, déracine, oh oui, tout ce qui n'était pas de toi, oh, tout ce que nous gardons dans notre cœur, rend notre cœur pur. Oui, nous voulons que notre cœur soit purifié. Oui, Père, parce que tu dis dans ta parole, oui, que personne ne te verra, Seigneur, si nous n'avons pas un cœur pur. Alors nous t'en supplions, purifie-nous, purifie-nous, purifie notre cœur, purifie notre cœur. Nous t'en supplions, nettoie notre cœur afin que nous soyons disposés, oh, que nous ne soyons pas trop remplis de nous-mêmes, remplis de l'orgueil, remplis de l'égoïsme. Non, 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 non. Nous voulons tout simplement nous dépouiller de tous les œuvres de la chair afin que, Père, tu puisses nous utiliser, nous remplir de ta bonté, nous remplir de ton amour, nous remplir de ta paix, nous remplir de ta patience, nous remplir, Seigneur, tout simplement, remplir de l'Esprit Saint, remplir de l'Esprit Saint afin que nous soyons équipés pour aller ensuite, Seigneur, influencer notre entourage, influencer les autres pour tout simplement être, que tu sois tout simplement visible, que tu sois tout simplement visible en nous. Alors, nous t'en supplions, voici un cœur disposé qui vient dans ta présence. Voici un cœur disposé. Nous venons dans ta présence pour te recevoir. Nous venons dans ta présence, oui, pour être visité, pour être visité, pour être transformé, pour être métamorphosé, parce que nous voulons plus de toi, parce qu'il y a une jeunesse qui est assoiffée, une jeunesse qui demande que toi. Alors, Esprit de Dieu, viens nous remplir en ce lieu. Nous ne voulons pas partir comme nous sommes venus. Alors nous t'en supplions, viens, viens, Seigneur, nous visiter, viens nous remplir, viens nous envelopper de ta présence, oh, envelopper de ta gloire. Oh, tu dis dans ta parole, comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en observant tes commandements, c'est en observant ta parole. Alors nous venons, Seigneur, nous exposer à ta parole, nous exposer à tes instructions, nous exposer dans ta présence. Alors visite-nous, que personne ne sort, que visite-nous, que personne ne sort comme ils sont venus. Nous t'en supplions, Esprit de Dieu. Viens mouvoir en ce lieu. Oh, pendant que nous sommes en train de nous préparer, nous te demandons ton règne. Nous demandons, Seigneur, que tu nous visites, que notre cœur soit disposé, que nous ne soyons pas distraits, que nous ne soyons pas distraits par les amis, par les difficultés de la vie. Peu importe, Seigneur, mais que nous restons fixés, que nos yeux soient fixés sur toi, que nos yeux soient fixés, que nos yeux restent fixés sur toi, parce que
nous voulons changer de dimension. Nous voulons passer à l'autre bord. Nous voulons tout simplement être visibles. Être un instrument entre tes mains. Que Christ soit visible en nous. Partout, Seigneur, tu nous as appelés, Seigneur, à opérer dans les sphères. Que tu sois visible. Que tu sois visible. C'est pour cela, Père, que tu as inspiré ce sujet. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Alors une jeunesse se lève. Une jeunesse se lève. Qui vient des quatre coins, Seigneur Père, de la terre. En Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, au Canada. Oh Père, peu importe là où nous sommes connectés. Nous croyons qu'une jeunesse s'est levée. Une jeunesse a décidé de faire le premier pas. Une jeunesse a décidé de déclarer: oh oui, je te donne tout entier. Je donne ma vie à toi. Je te donne toute ma vie. Je te donne tous mes projets. Je te donne ma famille. Je te donne tous mes choix, mes relations. Je dépose tout à tes pieds parce que je ne vais plus rien faire sans toi. Je ne peux plus rien faire sans toi. Alors Esprit de Dieu, viens mouvoir en ce lieu. Nous te rendons grâce. Nous croyons que nous avons prié dans ta volonté. Alors nous voulons juste rendre grâce parce que tu dis, comme tu dis dans ta parole, là où deux ou trois s'accordent pour prier pour un sujet, nous devons croire qu'il nous a exaucés. Alors nous allons juste te dire merci en signe vraiment de reconnaissance parce que nous savons que plusieurs d'entre nous vont être transformés par ta parole. Alors nous te rendons grâce en ce matin. Nous te rendons grâce. Oui, parce que tu as encore fait. Tu as encore fait. Tu nous as encore bénis. Tu permets que vraiment plusieurs d'entre nous sortent de la fosse. Tu permets qu'un jeune soit restauré en ce matin. Tu permets qu'un jeune brisé, tourmenté par la vie, soit restauré, complètement restauré, réparé. Alors nous te bénissons de ce que tu règnes dans nos vies, dans nos pensées, dans nos choix, et que ta seule volonté soit faite dans notre vie. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shana nere, Ibra nere bo shana nere, Ibra nere bo shana na mama, Ala nere baba shana nere bo shana, Ibra nara ya mama, Ibra nere bo shana nere, Adere bo nare brade. Nebrano shane rebo sanana negata yamandane. Ibrano shane rebo sanane atane kaprado shanane. Haya mama hande rebo sande rebo shaya masota. Ibrane rebo shanane rera atane prado shaya baba bosa. Ibrano de nana nere bodo shana ne amama nere anane bo shane de bo sana na mama.
Iprade ketete predo shanderebo shanderebo sandanana. Iprede keterebo takaya mama soterebo shandorebo shanderebo sandara baba. Iprade shederebo sotananama. Sanderebo shayama. Atakaterebo shananamobo sande. Akatia iprado kototo. Rataterebo shederebo sandeyama. Kana ne broshande ne brosea amama. Ibrane ne boshana mama masodi ana ne boshana la bosaya. Katere ne ba shade prado shada masota de ketete. Iprado shada masata kata. Oui, je
Si tu le cherches, il se manifestera.
Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Et si tu le cherches, il se manifestera.
Tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y a que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus pour ta place. Jésus pour ta place. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Wake Up, l'émission matinale qui te propulse dans ta destinée. Aujourd'hui, on a un invité qui nous est cher à Propulse 2024 parce qu'effectivement, c'est l'un de nos intervenants. Il s'agit de Pasteur Tony. Je vais le laisser se présenter. Oh, ben oui, c'est juste Pasteur Tony. Je suis pasteur à Gatineau, Ottawa, donc au Canada. Et je suis là pour Propulse 2024. Et on est ravis, en tout cas, que tu sois là. On va commencer avec le verset de la conférence. Est-ce que tu t'en souviens? Je m'en souviens, mais comme c'est un verset pour la jeunesse, tu pourrais me le rappeler. On s'y attendait. Ah, vous vous y attendiez? Oui. Okay. Et du coup, c'est 1 Timothée 4, versets 12 à 13. Et on va prendre la parole, si tu veux bien. Voilà, tout simplement, verset 12, qui nous dit donc que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je revienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et sur ce verset-là, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, tu ne vas pas nous faire un avant-goût si tu veux. Tu peux nous donner un avant-goût de ce que tu veux annoncer à la jeunesse, mais qu'est-ce que, de prime abord, ce verset a pu t'inspirer? En fait, en écoutant ce que Paul est en train de dire à Timothée, qui est son fils spirituel, il est en train de lui donner des clés pour pouvoir réussir son ministère et pour que ses progrès soient évidents. Et il l'amène en fait à mener une vie enviable. Et c'est ce que le Seigneur veut pour cette jeunesse dans les Caraïbes et dans les Antilles, c'est que, et pour la jeunesse en général, c'est que la jeunesse soit un modèle. Et quand on est modèle, c'est que votre vie donne envie à d'autres jeunes de pouvoir suivre Jésus, de pouvoir s'attacher à lui. Et, en fait, on ne vous respectera pas à cause de vos prières, mais on vous respectera à travers les fruits que vous portez. Vos fruits parleront plus que vos prières. Donc, Paul est en train d'amener Timothée à avoir des progrès évidents, mais en réalité, il est en train de dire, écoute, mon fils, si tu t'appliques à la parole, tu t'appliques à l'exhortation, si tu appliques ce que je te recommande, si tu le pratiques, tes fruits seront évidents. Et parce que tes fruits seront évidents, tes œuvres parleront dans ta génération et dans ton époque. Et tous ceux qui te regardaient avec mépris ne pourront plus te mépriser. En fait, lorsqu'on dit que personne ne méprise ta jeunesse,
Lorsqu'on regarde la vie d'un jeune et qu'on découvre que cette vie porte des fruits qui parlent dans son époque et dans sa génération, le mépris n'existe plus. C'est le respect. Il y a des œuvres qui imposent les respects. Et dans cette saison, à tous les jeunes, le Seigneur va faire sortir de vous des œuvres qui parleront et qui imposeront le respect pour la gloire de Dieu. Oh, amen. On reçoit. Si tu reçois, comment je reçois, abonne-toi, like, tout. Parce que vraiment, là, je crois que c'est que le début, mais quelque chose de très, très puissant est en train de sortir de cette émission. Mais avant de poursuivre, on va faire un petit arrêt. Il y a quelques années, beaucoup d'années, avant, tu servais déjà le Seigneur. En fait, on a entendu dire que depuis qu'il est tout jeune, pasteur Tony sert le Seigneur. Alors, c'est quoi, comment en fait tu en es arrivé là et comment tu as fait pour durer dans le temps? Parce qu'on en voit beaucoup qui commencent jeunes, qui prophétisent, qui prêchent et finalement après c'est comme une vapeur en fait. Ça ne dure pas. Quel est le secret de ta longévité en fait dans le ministère et dans le fait de s'attacher à Christ? En fait, le secret, c'est la soif de Dieu. Le secret, c'est la soif de Dieu. Lorsque on est assoiffé de lui, on ne désire qu'une seule chose, lui plaire en toutes choses, être à lui en toutes choses, l'aimer plus que tout, faire tout ce qui lui plaît. En fait, la soif a toujours été pour moi un moteur. La soif a été l'un des plus grands secrets de ma vie. J'ai toujours crié à Dieu de ne pas me laisser là où je suis, mais qu'à tout moment, qu'il me garde assoiffé de lui. C'est la soif qui t'amène à te battre pour que rien ne puisse te retenir, que rien ne t'enferme, mais que tu puisses faire en sorte que lorsque la chair, le monde, le diable te combattent pour t'enfermer et t'empêcher véritablement d'accomplir le but pour lequel tu as été créé, la soif fait en sorte que tu te battes pour lui. Tu te battes contre tout ce qui veut t'empêcher d'être tout entier à lui. Donc la soif, en primeur on le dirait, c'est l'une des clés majeures ou l'un des ingrédients majeurs pour être tout entier à lui. Donc pour toi, ton secret a été la soif de Dieu qui a persévéré, on va dire. Mais je prends mon cas, et peut-être plusieurs, on est plusieurs dans ce cas-là. Ben, y a une conférence comme Propulse, voilà, on est en feu, on a soif, ah oui Seigneur, je ne veux que toi. Et puis au fur et à mesure des mois, c'est comme si cette soif, en fait, elle s'évanouit et finalement on est comme attiré vers autre chose, on n'a plus autant soif, on prie plus autant. Comment on fait pour maintenir cette soif-là, en fait? En fait, pour maintenir la soif, il faut d'abord se poser une question. Est-ce qu'on a véritablement la soif de Dieu ou est-ce qu'on a la soif de la main de Dieu ou la soif de ce que Dieu peut faire? Parce que si on a véritablement soif de Dieu, la soif de Dieu, elle demeure. Mais lorsque on a déjà été cambriolé, comme le disait l'apôtre Ivan, cette soif-là, elle se dissipe parce que lorsque tu as la soif d'une chose et que tu n'as pas la chose, beaucoup crient et disent qu'ils ont soif de Dieu, mais en réalité, ils ont soif de ce que Dieu peut faire pour eux. Et quand ils ne voient pas ce qu'ils attendaient que Dieu fasse pour eux, il y a l'inquiétude qui naît et au final, il n'y a plus de soif. Donc, ils ont déjà été cambriolés. Ils se rendent compte après qu'en réalité, ils n'étaient pas assoiffés de Dieu, mais ils avaient soif de ce que Dieu pouvait faire. Soif d'un miracle, soif d'un mariage, soif d'un bienfait de Dieu. Mais lorsqu'on a véritablement soif de Dieu et qu'on ne soupire qu'après lui, qu'on ne cherche que lui, qu'on n'écrit qu'après lui, on n'est pas parfait, mais qu'on ne veut que lui plaire. Parce que lorsqu'on n'est pas parfait, qu'on a soif de Dieu, la soif fait en sorte que l'on travaille sur soi à l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir parvenir à sortir de tout ce qui peut nous amener à ne pas être tout entier à lui. Et l'apôtre Paul le dit dans Colossiens chapitre 1er, verset, je crois, 9 ou 29, il dit que c'est ce à quoi
je combats avec sa force ou sa puissance. En fait, je me bats, je lutte, et le terme qui est utilisé, c'est agonizomai. Donc, je donne le tout pour le tout. Je me bats pour que ma vie ne reflète qu'un seul, Christ. Donc, le secret pour revenir à ce dont on était en train de parler, c'est véritablement la soif de Dieu et non pas la soif de sa puissance, ni la soif de sa présence, ni la soif de ses bienfaits, ni de ses miracles, mais la soif de lui et lui-même. Et à quoi ça ressemble en fait d'avoir soif? Parce que comme tu as dit, des fois on peut croire qu'on a soif de Dieu, mais en fait on a soif de ses bienfaits. Comment on fait pour discerner ça en fait? En fait, pour discerner que tu as véritablement soif de Dieu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que lorsque tu ne reçois pas ce que tu cherchais en réalité en disant que tu avais soif de Dieu, il y a l'inquiétude qui naît en toi. Il y a une tiédeur, le froid vient, on rétrograde, on abandonne, on laisse tomber. Mais lorsqu'on a véritablement soif de Dieu, peu importe l'épreuve, peu importe les circonstances, on se sent comme, je le dirais, en pilotage automatique. Pourquoi? Parce que on s'est laissé, bon je le dis, on s'abandonne. Et quand on s'abandonne, c'est comme un pilote qui pilote son avion. Et il y a le mode pilotage automatique où le pilote s'est dit, je vais prendre un peu de repos, ou je vais prendre un petit café, une petite pause. Alors il y a la possibilité de mettre l'avion en pilotage automatique. Et quand on met l'avion en pilotage automatique, en fait, on n'est pas en train de gérer. D'accord. En fait, il y a un système qui est fait pour que l'avion ne puisse pas connaître un crash. En fait, lorsque tu as soif de Dieu, l'Esprit de Dieu te remplit. Ce qui te remplit, c'est ce qui te conduit. Et en réalité, l'Esprit de Dieu te porte, te conduit. Et il est difficile pour toi de connaître un crash ou une sortie de route. En fait, tu demeures embrasé parce que la soif t'embrase de lui. La soif met en toi un feu, un seul feu, un feu de lui. Alors, on peut comprendre pourquoi Paul dit que l'amour de Dieu nous presse. Ça, c'est la véritable soif de Dieu. C'est qu'on ne veut qu'aimer Dieu. En fait, pratiquer sa parole. Être rempli de sa parole, le connaître, le suivre, faire ce qu'il désire. Ok. C'est puissant parce qu'en fait, on a beau essayer de trouver d'autres chemins, en fait, c'est le chemin, en fait. Il n'y a pas d'autre, en fait. Il n'y a pas d'autre chemin. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas d'autre chemin que ce chemin-là. Parce que le Seigneur n'a qu'une seule chose qu'il a toujours désiré de tout le temps, c'est qu'on soit tout entier à lui et à lui seul. C'est un Dieu jaloux. C'est ça. Donc lorsque tu as soif d'autre chose, après, tu te rends compte qu'il ne te porte pas parce que tu as soif, pas de lui, mais d'autre chose. Wow. C'est puissant. Je ne sais pas si vous êtes bénis comme moi, là, mais moi, je me remets en question. Je ne sais pas pour vous, mais en fait, ça donne envie d'avoir soif. Et même si on n'avait pas soif, on a envie d'avoir soif parce qu'on comprend que c'est la clé et que de toute façon, on aura beau chercher mille et une merveilles, en fait, tout ce dont on a besoin, c'est de lui, en fait, de Dieu. Et est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, pasteur, prier pour nous, pour qu'on ait cette soif-là, en fait, que quelqu'un qui ne l'avait pas ou s'était trompé d'objectif dans sa vie, de sujet de soif, puisse être recadré vers la soif de celui qui est le plus important pour nous, s'il te plaît. Nous allons prier. Mais il est important, lorsqu'on veut prier pour la soif de Dieu, de reconnaître d'abord, pour ceux et celles qui se rendent compte qu'en réalité, elles n'avaient pas ou ils n'avaient pas soif de Dieu, mais qu'ils avaient soif de ce que Dieu peut faire, soif d'autre chose que de lui.
Et ils se sont retrouvés dans un engrenage d'inquiétude, un engrenage où ils se sont retrouvés enfermés dans autre chose que dans son amour. Donc, il faut reconnaître qu'on a été cambriolé, comme le dit l'apôtre Ivan. Il faut reconnaître. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut supplier, prier pour que le Seigneur le fasse, parce que la Bible dit que tout ce que nous lui demandons avec foi dans la prière, croyons que nous l'avons reçu. Et parce que nous lui demandons ce qui est dans sa volonté, et que nous croyons que nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir. En fait, celui qui crie à lui, peu importe ses faiblesses, celui qui continue à supplier, à crier à Dieu, de ne pas les laisser là où il est, au fur et à mesure, Dieu est en train de susciter en lui ses désirs de lui. Au fait, il suffit de la demander, comme la Bible le dit, c'est lui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu. Donc nous allons prier pour que le Seigneur nous remplisse, nous accorde, je dirais, la grâce, parce que c'est une grâce. Amen. Avoir la soif de Dieu est une grâce. Et c'est une grâce qu'il faut demander à Dieu, afin qu'il la relâche sur la jeunesse. Et que la jeunesse demeure embrasée de lui. Et que cette soif amène la jeunesse à être en pilotage automatique par l'Esprit. Amen. Et pour manifester ces œuvres dont tu parlais, les œuvres qui feront qu'on ne pourra pas être méprisé. C'est ça? Absolument. Ok. Alors nous allons prier. Robra zikete le katabara zonde le barai karosa praya dore ziketea labra keriando le praya. Excellent Père de grâce, nous nous approchons encore de toi parce que nous reconnaissons cette jeunesse qui est connectée, tout celui qui est connecté et nous qui sommes ici en studio. Nous reconnaissons, Seigneur, que quelque part, la véritable soif pour celui qui ne l'avait pas et qui a déjà été cambriolé n'était pas là. Et que celui qui reconnaît, qui avoue, qui revient à toi, en reconnaissant, Seigneur, qu'il a été cambriolé, qu'il n'avait pas soif de toi, mais qu'il avait soif de ta main, soif de ce que tu peux faire, soif de ce que tu peux réaliser. Il a en réalité été cambriolé, donc la véritable soif n'était plus là. Nous te demandons pardon de ce que la véritable soif n'était plus là, mais que c'est la soif d'autre chose, non seulement de ce que tu peux faire, mais la soif du monde. Les désirs, Seigneur, de ce qui n'est pas toi du tout. Et maintenant, nous revenons à toi, Père. Parce que nous croyons que lorsque nous te demandons une grâce, tu peux la relâcher. Selon qu'il est écrit, Seigneur, dans ta parole, que tout ce que nous te demandons avec foi dans la prière, croyons que nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir. Alors nous te demandons la grâce de la soif. Mare prazi karialo zetea. Qu'une soif ardente, Seigneur, remplisse les cœurs. Qu'une soif de toi et de toi seul, Seigneur, embrase, saisisse cette jeunesse. De sorte qu'elle ne se détourne pas de toi, de sorte qu'elle reste focalisée sur toi, qu'elle s'applique à la parole, qu'elle s'applique à la pratiquer, qu'elle s'applique à t'obéir et à n'obéir qu'à toi, qu'elle s'applique à se laisser conduire, amener, guider par toi. Seigneur, remplis-nous encore une fois de la soif de toi. Accorde-nous la grâce de n'avoir soif que de toi, de ne désirer autre chose que toi,
de ne vouloir autre chose que ta personne, ta plénitude, ta direction, tes instructions, ne vouloir que toi. Parce que lorsque nous avons soif de toi, tu nous instruis, tu nous conseilles, tu nous montres le chemin tel qu'il est écrit dans ta parole. Seigneur, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai les regards sur toi. Excellent Père, nous te demandons la grâce d'être rempli, Seigneur, de la soif de toi, que maintenant, cette soif remplisse ton cœur pour toi qui es connecté. Que la soif de Dieu soit ton partage. Que la soif de Dieu remplisse ton cœur. Oh, par la grâce qui nous a déjà été accordée, que le Seigneur fasse en sorte que de là où tu es, cette soif attise une flamme en toi, le désir d'être tout entier à lui. La soif remplit ton cœur, la soif remplit les cœurs de cette jeunesse dans le précieux nom de Jésus. Et nous qui sommes ici en studio, la soif nous remplit et nous amène à ne chercher que lui. Ô Esprit de Dieu, nous comptons uniquement sur toi, car nous ne sommes capables de rien. Magnifique Saint-Esprit. Ribrazete karozabara, rekayatoriabara. Que cette soif crée de la longévité dans le service, dans le ministère. Crée qui permet de rester fervent, bouillant. Oh Seigneur, que cette soif demeure dans les cœurs de cette jeunesse. Au nom de Jésus, le Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Pasteur Tony pour ce temps de prière. On est bénis en fait. On rend grâce à Dieu et on est tous bénis d'être là. Et surtout, c'est la saison de la jeunesse. C'est une saison favorable pour les jeunes. Alors, continuez, demeurez assoiffés de lui. Amen. Merci Pasteur Tony, merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'hésitez pas à regarder sur nos pages également Instagram ICC Martinique et MJI ICC Martinique. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Wake Up.